C'est une affaire hors du commun, qui rappelle la série Le Bureau des légendes et qui a envenimé les relations déjà très tendues entre la France et la République islamique d'Iran. Bachir Biazar, un ressortissant iranien de 41 ans, a été placé en rétention administrative à Metz pendant un mois sans avoir été inculpé. Présenté à Téhéran comme étant un ancien membre de la radio-télévision d'État, ce père de famille, présent dans l'Hexagone depuis 2 ans et demi, est considéré par la France comme étant un agent d'influence en lien avec les services de renseignement iraniens. D'après le ministère de l'Intérieur, il serait membre de la force Al-Quds, la branche extérieure des gardiens de la Révolution, et se trouverait en mission opérationnelle sur le territoire français pour agir contre des opposants iraniens ou des cibles juives ou israéliennes. Ce partisan affirmé du régime iranien était en réalité visé depuis le 22 mai par un arrêté d'expulsion signé par la main du ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, et présenté comme une urgence absolue. D'après son avocat, qui évoque un dossier politique, les seules preuves de la place Beauvau ne reposeraient que sur des tweets pro-palestiniens, ainsi qu'une vidéo de journalistes iraniens d'opposition prise devant le consulat d'Iran à Paris. Plus de 4 semaines après son arrestation, Bachir Biazar a fini par être expulsé en catimini avant même que la justice française n'ait pu se prononcer sur son cas. De sources concordantes, il apparaît que son cas était lié au sort de 3 ressortissants français arbitrairement détenus en Iran depuis plus de 2 ans. Si le citoyen iranien est désormais libre dans son pays, Cécile Kohler, Jacques Paris et Olivier, considérés comme des otages d'État, se trouvent eux toujours dans les geôles de la République islamique d'Iran.